Bonjour à tous et bienvenue sur Tempête de l'info. Si vous vous intéressez à l'Afrique et la vérité derrière les titres, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche car ici, on analyse ce que beaucoup préfèrent taire. Aujourd'hui, direction le Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest dont la situation politique et sociale fait de plus en plus parler. Mais pourquoi maintenant et que se passe-t-il vraiment? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi cette vidéo risque de déranger. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Togo, il faut remonter un peu en arrière. Le pays est dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé, après le décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui a lui-même dirigé le pays pendant 38 ans. Une dynastie politique donc, souvent contestée mais toujours au pouvoir. En 2019, une réforme constitutionnelle a suscité de vives tensions. Elle permettait à Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 malgré ses mandats précédents. Depuis, la défiance entre le pouvoir et la population n'a cessé de croître. Les élections sont souvent contestées, les manifestations violemment réprimées et une grande partie de la diaspora togolaise dénonce un régime autoritaire. Depuis avril 2024, la tension est montée d'un cran. Une nouvelle réforme constitutionnelle a été adaptée, passant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Officiellement, le but est de moderniser les institutions. Officieusement, beaucoup dénoncent une manœuvre pour permettre à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir indéfiniment en devenant président du conseil ou chef du gouvernement, un poste qui pourrait concentrer plus de pouvoir que la présidence elle-même. Résultat, des manifestations dans plusieurs villes du pays, réprimées parfois par le sang. Des opposants arrêtés, des médias réduits au silence, une censure des réseaux sociaux et un climat de peur qui rappelle les pires heures de l'histoire politique du pays. Les populations jeunes, qui représentent plus de 60% de la population, expriment de plus en plus leur ras-le-bol, chômage, pauvreté, absence de perspective et répression de toute voix divergente. Ce qui se passe au Togo n'est pas un cas isolé. Cela s'inscrit dans une dynamique inquiétante d'érosion démocratique en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina Faso, Niger et maintenant le Togo semble glisser doucement dans une zone grise où le pouvoir devient une propriété familiale. L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, jusqu'à présent, aucune action forte à part quelques communiqués diplomatiques. Mais les citoyens, eux, n'attendent plus. Ils s'organisent sur les réseaux, dans la rue, dans la diaspora. Une nouvelle génération togolaise veut reprendre son destin en main. Et c'est à ce moment-là qu'il faut regarder, écouter, documenter parce que chaque silence renforce ceux qui veulent gouverner sans rendre de compte. Le Togo est à un tournant. L'histoire s'écrit là-bas, dans les rues de Lomé, dans les discours des étudiants, dans les regards inquiets des familles. En parler, c'est déjà agir. Alors, si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Vos commentaires sont précieux. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Et surtout, n'oubliez pas, l'information c'est du pouvoir. Ne laissez pas entre les mains de quelques-uns. À très vite pour une nouvelle vidéo sur les réalités cachées de l'Afrique.